Bonjour, bienvenue au nouveau talk. Aujourd'hui, on va parler des 6 plus grandes erreurs sur les pages carrière. Pourquoi une page carrière est-elle importante, Sébastien? Alors, la page carrière, elle est très importante quand on est à la recherche activement d'un candidat. Pourquoi? Parce que ça va être la vitrine de son entreprise. Les candidats, quand ils vont regarder votre entreprise, ils vont regarder cette page carrière et ça va vraiment refléter votre entreprise et c'est ça qui va donner envie ou non à la personne d'aller plus loin et de vous découvrir. Comment est-ce que les candidats arrivent sur les pages carrière? Alors, les candidats, ils se renseignent, ils finissent toujours par visiter la page carrière. En fait, si elle n'existe pas, ça va laisser une impression négative, voire aucune impression. Pourquoi? Parce que la personne, le candidat, va commencer à se renseigner sur le poste vacant de votre entreprise. Et s'il n'y a pas de page carrière où on comprend exactement quel est le poste, etc., ben, la personne ne va pas s'attarder. D'accord? Donc, pour vos employés actuels, une page carrière est bénéfique car elle valorise l'équipe, elle offre une opportunité de communiquer et de montrer les valeurs et la culture de l'entreprise, et cela permet de recevoir des candidatures de manière organique et gratuite. Il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent économiser un peu d'argent sur certains points de recrutement. Et ben, le moyen d'avoir une page carrière, ça va permettre d'obtenir des candidatures gratuitement, par exemple. Et aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui est assez digital. Donc, donner la possibilité aux candidats qui recherchent votre entreprise de tomber sur une page carrière, de voir ce que vous proposez, de voir l'équipe, quelque chose de structuré, avec un bouton où on peut mettre un CV, etc., ça va faciliter grandement le processus de recrutement d'un candidat. On a recherché les 6 plus grandes erreurs à éviter. Le premier problème, c'est que la page carrière a aucune conception visuelle. Il faut savoir que les pages carrières qui ont été faites dans le passé et qui se font encore maintenant, c'est beaucoup de texte. Le problème, c'est que quand on met beaucoup de texte, ça donne pas envie de lire. Donc, trop de texte et une structure désordonnée, ça va pas vous aider à avoir une page carrière attrayante. Donc, où trouver les offres d'emploi pertinentes qui nécessitent parfois 5 à 6 clics pour y accéder. Donc, on arrive sur une page carrière, on a besoin de cliquer là, il y a plein de textes, de recliquer là, etc. Tout ça, ça complique. D'accord? Donc, il faut un maximum de 3-4 clics et on doit atteindre directement l'objectif quand on arrive sur une page carrière, avoir des images, du texte, quelques clics pour pouvoir découvrir exactement ce qu'on a besoin et c'est tout. Il est aussi crucial de mettre régulièrement à jour le contenu. Sinon, ça peut être mal perçu lors d'un entretien d'embauche. La deuxième erreur qu'on a recherchée, c'est le processus de candidature. Alors oui, exactement. En fait, on a constaté qu'il y avait de nombreuses entreprises qui utilisaient un PDF, par exemple. Le problème, c'est que quand on a un processus de candidature sous PDF, il faut ouvrir un email, il faut télécharger le PDF, etc. Euh, Ça complique les choses. Aujourd'hui, il faut simplifier au maximum le processus de candidature. Il faut qu'une personne qui potentiellement ait envie de travailler chez vous, en quelques clics sur son téléphone, il puisse remplir un formulaire, faire sa candidature en 2 minutes top chrono. Il faut faciliter au maximum ce processus. Il faut bien se mettre clair que la nouvelle génération est digitale. La troisième erreur, c'est des pages de candidature sans image. Oui, alors les pages de candidature sans image, on en a déjà parlé un peu avant par rapport à la conception visuelle. Euh, Comme je l'ai déjà dit, avoir une page carrière sans aucune image, ça va pas refléter l'entreprise. Ça va pas être attrayant si on a que du texte. Donc, c'est bien surtout pour la jeune génération aujourd'hui euh, qui veulent candidater dans les entreprises. Ils veulent pouvoir quand même se projeter dans l'entreprise, voir à quoi elle ressemble. Donc, des images, des vidéos, c'est très efficace pour aider les candidats à se visualiser, dans l'entreprise. Oui, tu as bien raison. Et les photos, ça peut être à quoi ressemble le bureau ou quoi serait le nouveau lieu de travail, par exemple. Cela aussi permet de se distinguer de votre concurrence. Tout à fait, une entreprise, un candidat qui hésite entre deux entreprises, qu'il ne connaît pas. Il va aller sur Google, sur Internet, il va regarder les deux pages de candidature. Entre une page de candidature où on va avoir 4 paragraphes, aucune image, et une autre, on va voir le lieu de travail, les employés qui sont dedans, etc. La différence, elle est vite faite.
la personne va beaucoup plus se visualiser sur la page de carrière où il y a des vidéos, des images, que sur une page de carrière où il y a simplement du texte. Alors, la quatrième erreur qu'on a trouvée, c'est que souvent le potentiel des pages de candidature n'est pas pleinement exploité. Elles doivent être optimisées pour les téléphones mobiles et les éléments ne doivent pas apparaître déformés. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des entreprises qui mettent en place des pages carrière qui sont adéquates, on va dire, pour les ordinateurs, mais que quand une personne regarde cette page carrière sur le téléphone, eh ben, celle-ci, elle est mal organisée. Il y a du texte à droite, à gauche. Les vidéos ou les photos sont tout petits ou sont en énorme. Il faut vraiment que la page carrière, elle soit lisible correctement sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette. Comme ça va vraiment aider le candidat à avoir les éléments exactement où ils sont, à bien lire cette fiche carrière, etc. Donc, il faut vraiment savoir aujourd'hui que les 3/4 des personnes consultent Internet sur leur téléphone. Donc, ça peut être même encore plus important que la page carrière soit exactement conforme plus au téléphone qu'aux ordinateurs. Une autre erreur qu'on a trouvée, c'est que la ressource humaine a souvent des problèmes de nommer le poste, soit le titre de l'emploi. Là, chaque intitulé attire un public différent. Donc, utiliser différents titres pour un même poste et insérer les mêmes exigences peut permettre d'attirer plus de candidats de manière organique. Bien sûr, ça va rester le même poste, on va pas non plus mettre des titres qui n'ont carrément rien à voir, mais on peut vraiment attirer différents types de candidats. Par exemple, commercial, sales, vente, tout ça, ça va être des titres en fin de compte qui vont être différents, mais qui vont rediriger sur le même poste. Le dernier point, c'est que de nombreuses pages carrières ne sont pas trouvables sur Google. Si vos annonces utilisent les bons mots-clés, les gens pourront vous trouver facilement via Google. Oui, c'est ça aussi qui peut être important sur une page carrière, ça va être son référencement. Donc, plus on va utiliser des mots-clés pertinents en fonction de votre localisation, en fonction du poste vacant, plus potentiellement des personnes vont vous trouver sur Google. Et ça, encore une fois, ça va être des candidatures qui vont rentrer organiquement, gratuitement. Donc, pour résumer, une page candidature attrayante, qu'est-ce qu'il va falloir y mettre et comment il va falloir la créer? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir une bonne conception visuelle. Donc, il va falloir que la page soit organisée correctement, qu'on y ajoute des vidéos, des images, plusieurs titres en fonction des différents types de candidats. Il va falloir que le processus de candidature soit très simple. En quelques clics, la personne, sur son téléphone, elle peut candidater pour le poste vacant. Et il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit disponible sur Google, qui soit disponible sur votre site internet afin que les personnes puissent trouver cette page. Et avec quoi on construit le site? Alors, tu peux dire, vous pouvez utiliser votre site internet Alors du coup, pour créer cette page carrière, alors soit vous pouvez utiliser votre site internet, tout simplement en créant une autre page, ou vous pouvez aussi utiliser des outils spécialisés, comme notamment Recruity, qui va vous aider à créer une page carrière efficace, qui va correspondre sur ordinateur, sur téléphone, sur laquelle on va pouvoir inclure des images, des vidéos. Et c'est un outil qui est vraiment super, vraiment pour avoir une bonne structure et créer spécialement une page carrière pour vos postes vacants. Et ce qui est intéressant aussi avec des outils comme ça, on va pouvoir préqualifier les candidatures entrantes, les organiser, faire des relances, etc. Donc ça fait une page carrière, mais en même temps, on a comme un CRM aussi qui est inclus pour pouvoir organiser toutes ces candidatures qui rentrent. C'est bien ça, Sébastien. Et en suivant ces conseils, vous serez bien en avance sur votre concurrence. Alors nous, du coup, on peut être là justement pour vous aider à construire ces pages carrières efficaces, pour vous aider à recruter rapidement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous trouverez des liens sur notre site internet. Vous pourrez aussi réserver un appel directement avec quelqu'un de notre équipe pour qu'on vous explique un peu comment on peut recruter vos prochains candidats. Merci beaucoup.